Pierre Ducrot dans l'after. On va passer à nos questions de l'after pour balayer le reste de l'actu du week-end. Juste avant, tweet de Cocorico sur le hashtag RMC Live. Mais que fait sur votre plateau Pierre Ducrot? Le mercato se finit dans 2 jours. Il n'a pas des joueurs à transférer, il n'a pas autre chose à faire. Mais je vais t'apprendre quelque chose. Quand tu es un bon agent, tu fais pas ça le 30 et le 31. T'anticipes et tu fais ça avant. C'est jamais bon le 31 comme ça. Alors, tu refuseras pas un gros coup le dernier jour. Alors, je vais te dire la vérité. J'ai 2 associés et c'est eux qui bossent là. Quand même, voilà. Là, s'il y a un panic buying, s'il y a un Marseille qui arrive comme pour Mitroglou. Et là, il arrive pour toi. S'il y a un truc comme Mitroglou à faire, moi, je veux pas être là-dedans. Je m'en vais très très loin, moi. Non, je veux pas qu'on me tienne responsable de ça 6 mois après. Non. Oh là là. Bon. Non, mais vraiment, il y a des affaires là, il y a des trucs qui se trament. Oui, ça arrive. Non, ça arrive, oui, mais le 30-31 comme ça. Non mais là t'as pas des mecs à... Ah non, franchement honnêtement j'ai fait ce que j'avais à faire le 28, voilà, pour être très précis. C'est beau. C'est quoi ton dernier coup là, fait nous rêver? C'était je t'en ai parlé je crois, non? Oui, mais le problème c'est que je ne sais pas si je peux parler d'un truc que tu me dis en off. Donc un international voilà. Comme l'histoire m'a plu, tu peux le dire. Un double national grec-australien avec qui j'ai fini ma carrière à Kavala, qui était très jeune à tu nous l'époque. en avais parlé de ça, oui. Non, celle-là, qui a joué au PAOK, qui a joué en Grèce avant de partir en Chine. Donc club chinois. C'est toi qui l'as mis en Chine? Ouais, on a fait la Chine et là on l'a ramené à Chypre parce qu'il veut revenir en Europe, parce qu'il veut jouer, parce que ça, comme pour la plupart des joueurs qui vont en Chine, ça se passe pas souvent très bien. D'accord. Pourquoi ça se passe pas très bien? Tu prends beaucoup d'argent, mais c'est compliqué, hein. Tu as des gros effectifs et voilà, il y a beaucoup de joueurs. Tu tombes dans une, quand t'es pas des top players, tu tombes dans une masse de joueurs où c'est pas facile de s'en sortir, où la culture du travail n'est pas la même. Enfin, les entraînements, les séances d'entraînement, le football n'est pas du tout le même, honnêtement. Bon, il m'a expliqué des choses là, voilà, où tu travailles pas du tout tactiquement pareil, c'est pas du tout le même foot. C'est compliqué de s'en sortir. Et pour un agent, le steak, il est meilleur quand tu fais le transfert vers la Chine ou quand tu le ramènes à Chypre? Les deux, tu négocies la sortie aussi. Comme x2, bah bien sûr. Ah, j'adore. Faut que je sois agent un jour. Rentre dans le cabinet du Cro. Non, je le fais au après, début. J'ai toujours dit, je vais jusqu'à la Coupe du Monde au Qatar. Ah oui. C'est là qu'on a pris nos premières mallettes avec Gilbert. Après, j'arrête et après, je me lance. Tu deviens agent après. Avec Pierre. Pourquoi t'es pas joueur de poker professionnel? Parce que j'ai pas le niveau. Tu pourras pas tout faire, Daniel. Tu pourras pas faire le RMC Poker Show, l'after, si j'avais le niveau, je me serais lancé depuis longtemps. En course de chevaux, alors j'ai encore moins le niveau. Et par contre, fais gaffe, réfléchis bien, parce que agent, tu peux plus parier, tu peux plus les jeux, tout ça. Tu paries jamais? Ah non, moi je parie jamais. Bon, allez, les questions de l'after, on y va. Bon, ça marche. Metz, la fameuse Grenatada, la remontada Messine. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que c'est possible? Mis à part que ce nom, je le trouve ridicule, mais. Est-ce que vous y croyez? Bref. Metz, 18 points. 6 points de retard sur le barragiste, sur 3. Et la dynamique du moment, qui est complètement Messine. Je vais dire un truc, je veux pas que tu te sentes vexé ou quoi, mais ouais, je m'en fous complètement. Pas de problème. Non, pourquoi je suis pas vexé, ça m'étonne pas. Je sais pas, je m'en fous. Si j'ai quand même une belle histoire. Moi, je réponds à ta question, parce que tu nous as fait décryptage de choc psychologique. Non, mais là, il y a un choc psychologique. C'est vrai qu'on en a pas parlé, mais depuis qu'il a récupéré. Et là, on a un peu de. Il a remis les joueurs à l'endroit. Il leur a proposé un plan de jeu en plus différent, pressing haut, etc. Et là, on a du temps pour juger en plus. Là, mais la vérité. Il a transformé Nolan Roux. Non, mais la vérité. Après, si t'aimes pas Metz. Non, mais arrête, dis n'importe quoi. Mais la vérité, c'est qu'en fait, c'est pas que je m'en fous. La vérité, c'est que je m'y suis pas intéressé. Bon, très bien. Donc je peux pas, tu vois, je peux pas parler de trucs comme ça. Après, Roux, je vois qu'il met des buts. Je vois qu'il a mis plus de buts cette année que Cristiano Ronaldo. Putain. Oui, c'est vrai. J'ai vu sur une petite chaîne cryptée le petit montage Ronaldo. Tu l'as pas vu ça? Si, tu l'as vu, ouais. Non, mais attends. Tu sais que ce que je viens de dire, qui est une blague, qui fait rigoler tout le monde, tu sais que ce genre de stats à la con, quand on les fait dans l'autre sens, c'est-à-dire que c'est déjà arrivé qu'on les fasse dans l'autre sens et qu'il y en a qui accordent de l'importance. Parce que quand je le dis comme ça, évidemment que Ronaldo a marqué plus de buts en France a mis plus de buts que Messi. Un mec de la radio espagnole qui dise il y a un mec qui a marqué plus que Ronaldo. Non. Quand en France on dit ouais un tel, on a Monaco l'année dernière meilleure attaque d'Europe. C'est une comparaison complètement stupide. Meilleure attaque d'Europe par rapport aux autres clubs stupides. Ou un tel meilleur buteur européen et tout, mais il n'est pas dans le même championnat que l'autre. Regarde tout à l'heure quand je fais mon avis tranché, je compare Cavani à d'autres buteurs européens aussi. On le fait tous de temps en temps. Non mais là on est sur un petit Nolan Roux et Ronaldo, on est d'accord, mais non mais dire que Cavani est bon, mais moi je suis pas en train d'aller dire de le comparer. Non mais on le compare des fois avec d'autres buteurs forcément pour le jauger un petit peu.
Oui, mais parce que, comment je veux dire, c'est un attaquant de Ligue des Champions, il aspire au plus haut niveau, tu peux regarder. Après, il y a des critères si Cavani en Ligue des Champions, jamais il y arrive réellement, il restera en dessous de tous ceux qui y sont arrivés. Évidemment. Donc, ceci dit, sur Metz, moi, je. À ton avis, quand même. Oui, enfin, en tout cas, ça semble possible. En tout cas, Rouge, ils sont content de voir marquer des buts parce que moi, je l'avais découvert à Brest en Ligue 2 à la fin des années 2000. J'étais persuadé que ça deviendrait un bon attaquant derrière. Il n'a jamais réussi. Donc, si en vieillissant, il arrive à montrer... Il n'était pas au bon endroit à chaque fois. Il s'est toujours planté. Alors après, c'est toujours les mauvais choix de club, mauvaise entente avec l'entraîneur. Il a tout le temps tout foiré derrière. Il a vraiment pas eu de bol. Allez, vas-y, Pierre. Non, Metz, juste pour dire que moi, ça me semble possible. Ils sont à 6 points. 6 points aujourd'hui avec le nombre de matchs qui restent. Bien sûr. T'as des équipes devant qui sont pas en pleine confiance non plus. Ça reste. Ils se sont payés en tout cas le luxe de pouvoir y croire. Olivier Létang, tu voulais en parler dans les questions de l'after. Est-ce qu'il est capable de réveiller le Stade Rennais, de secouer tout le monde? Parce qu'il a dit aujourd'hui, il faut changer les mentalités, il faut changer les cultures. Après un peu plus de 2 mois, mon analyse est à peu près la même que quand je suis arrivé. C'est un club qui a beaucoup d'atouts, mais je suis arrivé dans un club où il y a du confort à tous les niveaux, trop de confort de vivre. On est bien, on est tranquille, finalement rien n'est important, gagné, perdu, rien n'est important. Et moi, c'est quelque chose que je ne peux pas accepter. C'est quelque chose qui transpire de ce club depuis des années, quand on est même à l'extérieur. Et pour en avoir aussi parlé avec des joueurs qui sont passés par le Stade Rennais, quand tu arrives là-bas, il a raison de dire qu'il y a du confort partout, parce que c'est un club formidable. On n'en a pas toujours conscience, mais pour moi déjà c'est un des plus beaux, c'est une des plus belles rénovations de stade en France. J'adore ce stade qui est fermé à l'anglaise, etc. T'as un centre d'entraînement qui est très fonctionnel et qui est parfait pour travailler. Mais tous ceux qui passent là-bas te disent qu'il y a un espèce de une chape de plomb au-dessus du club qui est là et qui te dit quoi qu'il se passe, c'est pas grave. Mais quand tu signes, il te met un chloroforme sur la tronche, comme dans les films avant. Là. Du moment qu'on reste en Ligue 1, tout va bien. Tu t'endors et sauf qu'à un moment donné, Rennes, pour moi, est un club qui doit avoir d'autres ambitions et je suis content de voir que, parce que je l'ai pas entendu souvent je crois pas me tromper, mais par un des dirigeants rennais, j'ai pas entendu souvent il faut bouger les choses. T'as vu qu'ils ont eu avant? Bah ouais, mais c'est bien. Alors j'espère que ta question c'est est-ce qu'il sera capable. En tout cas, il en est conscient. J'espère qu'il en sera capable pour le Stade Rennais avant tout, pour lui aussi, mais pour le Stade Rennais parce que ça fera du bien à ce club-là. Et c'est un club qui a des moyens en plus, donc qui peut jouer un vrai rôle dans le paysage du foot français. Les temps, ça t'intéresse? Il s'en fout, Daniel. Non, il s'en fout pas. Mais je vais voir ce qui va se passer avec Rennes. Mais le nombre de fois, oui, on s'est dit c'est bon, ça va redémarrer, ça redémarre pas. Mais c'était plus avec des entraîneurs qu'avec des présidents. Là, pourquoi pas lui laisser? Non, les présidents. Moi, je me souviens d'une interview de Saint-Cernin dans France Foot où il avait monté son club, Hermine machin. Il voulait remettre la Bretagne au cœur du projet. Alors, tu sais quoi, et les valeurs. C'est quelqu'un qui vient de l'extérieur. C'est pas mal ça. C'est pas mal. J'ai une dernière question. Et de Saint-Cernin, il venait d'où? J'ai une dernière question. De Saint-Cernin, il bossait dans le groupe Pinot. En plus, j'ai ma question sur la lutte pour la 5e place. Il a toujours été supporter du PSG. Ouais. Non, mais parce qu'on parle de la lutte pour le podium, mais la lutte pour la 5e place, je suis sûr qu'elle va être intéressante entre Nantes et Nice. Question boule de cristal. Je me tourne vers Pierre parce que Daniel déteste ces questions-là. Et moi j'aime bien. Moi j'aime bien la boule de cristal. Bah oui, qui va finir 5e? Entre Nantes et Nice, ou un autre, pourquoi pas? Tu sais très bien que ta question est compliquée, oui. En même temps, compliqué. Si t'étais mouillé à dire qu'ils allaient remonter, tu peux continuer. Nice, quand tu dis que Nice va remonter dans le classement, c'est quelque chose que tu peux dire en t'appuyant sur différents critères, le travail, le sérieux, la stabilité de ce club, etc. Dire entre 2 places, ils vont finir 5e ou 6e, c'est compliqué, quoi. Tu vois, ça dépend de. Tu veux vraiment que je te réponde? Oui. Eh ben Nice devant Nantes. Voilà, jusqu'au bout comme ça. Voilà, mais bon, sans aucun argument, c'est complètement. Nantes restait sur une sale série là. La dynamique, on pensait qu'elle était un peu cassée. Niveau timing, j'avais tablé sur le fait que t'es pas d'avis et que tu veuilles pas répondre. Non, et puis si tu veux répondre, faut que tu te mouilles comme moi. À un moment donné, moi je me suis mouillé. Si on peut répondre vite. Non, c'est bon, c'est pas de problème. J'en ai parlé dans mon dernier papier sur le blog, enfin l'avant-dernier, pas de problème. Et on ira sur rmcsport.fr. Exactement. Les drôles je suis obligé de répondre, j'ai pas de blog. Moi, faut que je réponde ici. Bien sûr, tu pourrais faire le blog. Non, j'ai pas le temps. Du Croc. J'ai pas le temps. Dans un instant, les drôles de dames. On commencera par Fred Hermel. Et oui, car Leganés peut donner la leçon à certains clubs français. Il va nous détailler tout ça dans une seconde. Restez avec nous dans la show. On parle pas de Nacho. Non, cette fois c'est bon. À tout de suite.